Pour la gauche, c'est un tournant. La VO, demandez la VO. Demandez la VO, les gars. Il faut défendre la République. Les syndicats appellent la population à une grande manifestation unitaire. Vive la République ! 4 millions de salariés envahissent les rues. Les socialistes sont là. Les communistes aussi, qui défient les consignes du parti. Surtout pas de jonction avec les socialistes. À Paris, place de la Nation, socialistes et communistes débordent leur chef de file. Ils se rejoignent, s'entremêlent, fraternisent. La base a parlé, elle réclame l'unité. Demandez l'humanité contre la guerre et le fascisme. Merci, monsieur. Socialistes et communistes ensemble, populaire. Malgré leur méfiance face à ce revirement subi, les socialistes ne peuvent refuser la main tendue par Thorez. Après des années de lutte fratricide, la réconciliation entre les deux grands partis ouvriers est synonyme d'espoir. Le programme peut être appliqué dès demain pour une politique de paix, pour du pain pour tous. Mais une alliance entre socialistes et communistes ne suffit pas pour battre la droite. Une majorité est impossible sans le centre-gauche, sans les radicaux socialistes, qui forment le parti le plus important au Parlement. Cette nouvelle bouleverse la donne politique. Elle parcourt villes et villages en un tour de roue. Le 3 mai 1936, pour la première fois de son histoire, la gauche unie, des radicaux communistes, remporte des élections législatives, à une très large majorité. Le Parti communiste passe de 12 à 72 députés. Les socialistes forment le premier parti au Parlement, devant le Parti radical. Un socialiste va diriger le pays, Léon Blum. Mais il prendra ses fonctions à la tête du gouvernement dans 1 mois. 1 mois d'attente. C'est trop pour les ouvriers. Cette victoire, ils l'espèrent depuis trop longtemps. Ils veulent en cueillir les fruits tout de suite. Les syndicats leur demandent d'être patients, de reprendre le travail en attendant la grande négociation à venir. Personne ne les écoute. Maintenant, c'est la base qui décide. Grève et occupation des locaux, afin d'empêcher les patrons d'embaucher des jaunes pour remplacer les grévistes. Pendant des années et des années, les patrons ont violé systématiquement les lois pour la liberté du travail, préférant faire rentrer à coups de millions dans des usines comme celle-ci des hommes pour brider les grèves. Serrons les rangs et en avant. Commence alors le mouvement de grève le plus long, le plus puissant, le plus joyeux aussi, le plus étonnant de notre histoire. Les grévistes savent que cette fois, le gouvernement ne va pas leur envoyer la troupe. Ils dressent des piquets, élisent des comités de grève. Les non-grévistes ne peuvent pas entrer sans leur autorisation. Ni les directeurs, ni même le propriétaire qui doit rebrousser chemin sous les ricanements de ses ouvriers. On n'avait jamais vu ça. C'est la fin du patron, maître absolu.
Ce qui se passe alors dans des milliers d'usines est un bouleversement comparable à l'abolition des privilèges pendant la Révolution. J'ai mis de la rillette en plus. Venez prendre un petit godet avec nous, il est pas mauvais. Envoyez. D'abord, au lendemain de notre victoire, le Front populaire, c'est l'ordre. Le Front populaire ne sera jamais l'anarchie. Ce n'est pas l'avis des patrons. Affolés par les occupations, ils ont multiplié les appels au secours. Dès sa prise de fonction, Léon Blum convoque patronat et syndicats pour négocier. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Pressés d'en finir, ils accourent à Matignon. Messieurs, vous avez maltraité la classe ouvrière pendant des années. Vous vous êtes conduits comme des propriétaires d'esclaves. Quelque chose a changé et pas en votre faveur. Vous donnerez une augmentation de salaire supérieure à celle que vous nous avez proposée. Vous prendrez l'engagement d'appliquer la semaine de 40 heures avec le même salaire que pour 48 heures. Les congés payés, toute chose que nous demandons de faire sanctionner par des lois, non dans des mois, mais dans les semaines qui viennent. La classe ouvrière unie dans la CGT est assez forte pour vous obliger à respecter ses droits. Les patrons cèdent sur toute la ligne. Mais ils repartent avec l'engagement formel des syndicats de mettre fin aux grèves et aux occupations. Le salaire des jeunes ouvriers est porté de 80 centimes à 3 francs de l'heure. Le veilleur de nuit passe de 1,75 à 4,50. Aucune sanction ne sera prise et par conséquent, les journées de grève seront payées intégralement. 15 jours de congés payés pour tout le monde. Pour la musique. Les accords de Matignon sont un grand jour dans la longue histoire de la classe ouvrière. Ce qu'ils avaient espéré toute une vie, ils viennent de l'obtenir. Tout, d'un seul coup. Après des semaines de kermesse, le travail reprend. Et le jour de la paye, ils constatent qu'elle est un peu plus généreuse. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois de leur vie, il y a des congés. 15 jours de congés. Payés. Ils arrivent avec un petit air victorieux. Puis ils gagnent timidement le rivage. Ils hésitent. Beaucoup n'ont jamais vu la mer. Les enfants comprennent vite le sens du mot vacances. Il a le goût de l'eau salée. Les adultes apprennent, même sans maillot de bain. Ne rien faire, c'est déjà le bonheur. Pendant cet inoubliable été 36, ils ont enfin le temps de vivre. Ces premières vacances rachètent le chagrin de toute une vie.